laboratoire a pour but de vous familiariser avec la technique de la chromatographie. Il s'agira de séparer les différents colorants présents dans un mélange par chromatographie sur colonne et d'identifier ceux-ci par chromatographie sur couche mince. Vous aurez à votre disposition une cuve chromatographique, des pipettes Pasteur, une propipette, 2 plaques CCM, le mélange de colorants à séparer ainsi que les colorants purs, du sable et de l'alumine qui sera l'adsorbant, du cyclohexane qui sera le solvant permettant la préparation de votre colonne. Lors de ce TP, vous effectuerez une élution en gradient, c'est-à-dire que vous utiliserez un éluant qui sera progressivement de plus en plus polaire. L'éluant peut effectivement être constitué de plusieurs solvants comme le toluène, l'acétate d'éthyle ou l'éthanol. Il sera dès lors préparé à l'aide d'un cylindre gradué et mélangé dans un Erlenmeyer. On utilisera également 3 autres Erlenmeyer numérotés ainsi qu'un berlin appelé poubelle, car on y récoltera des fractions de solvants qui ne contiendront pas de colorant. Des capillaires vous permettront de déposer délicatement vos différents produits sur la plaque CCM. Voici l'élément principal de ce TP, la colonne. Celle-ci sera fixée de telle manière que la pince qui permet de maintenir la colonne ne soit pas trop éloignée du robinet. Cela permettra d'ouvrir et de fermer la colonne sans risquer de la casser. Pour préparer la colonne, nous utiliserons comme éluant de départ le cyclohexane. Assurez-vous que le robinet de la colonne soit bien fermé. Introduisez le sable dans la colonne par l'intermédiaire d'un petit entonnoir à poudre. Laissez sédimenter et s'assurer qu'après cet ajout, la surface du sable soit plane. Versez lentement l'alumine dans la colonne. Cette poudre d'alumine doit sédimenter uniformément et lentement et doit toujours rester recouverte d'éluant. La surface supérieure du dépôt d'alumine ainsi obtenue sera ensuite nivelée en tapotant le tube jusqu'à obtention d'un plan horizontal. Introduire à nouveau du sable, laisser sédimenter. Laissez écouler l'éluant en récupérant celui-ci dans le berlin poubelle, jusqu'à ce que le niveau du liquide dans la colonne affleure la couche de sable supérieure, puis refermez le robinet. Assurez-vous qu'après cet ajout, la surface du sable soit plane. Avant de passer à la séparation du mélange, il est utile d'expliquer comment on prélève un liquide à l'aide d'une pipette Pasteur. Enfoncez délicatement la propipette dans la pipette en maintenant celle-ci assez près de son extrémité pour éviter de la casser en l'enfonçant. Faites le vide d'air dans la propipette en appuyant sur celle-ci. Introduisez la pipette Pasteur dans le liquide à prélever et relâchez la pression sur la propipette. Il est très important de maintenir la pipette à la verticale. Si vous la penchez, le liquide s'écoulera dans la propipette et la contaminera. Pour préparer les différents colorants du mélange, il vous faut introduire dans la colonne que l'on vient de préparer le mélange à analyser en déposant avec précaution minimum 15 gouttes de celui-ci sur le sable avec une pipette, sans en mettre sur les parois. Après avoir déposé le mélange, ouvrir le robinet et laisser écouler du liquide jusqu'à ce que le mélange soit adsorbé à la surface de la couche d'alumine. Refermez le robinet. Introduire lentement le long des parois internes de la colonne une petite quantité de cyclohexane de façon à rincer les parois et à bien entraîner tout le mélange jusqu'à la surface de l'alumine. Ouvrir à nouveau le robinet et laisser écouler le liquide jusqu'à ce que le niveau d'éluant dans le tube affleure le sable. Ajoutez seulement 5 ml de cyclohexane en versant lentement le long des parois internes, sans créer de turbulence pour ne pas perturber la couche de sable. Observez. À partir du moment où le mélange a été déposé sur la phase stationnaire, la colonne doit toujours rester couverte d'éluant. Pour modifier la polarité de l'éluant, on doit modifier sa nature en cours de séparation, en remplaçant un fluide
par un autre plus polaire. Un éluant constitué de plusieurs solvants est préparé à l'aide d'un cylindre gradué et mélangé dans un Erlenmeyer avant l'ajout sur la colonne. Tout ce qui ne constitue pas une fraction de produit est récupéré dans un berlin poubelle et les fractions colorées sont récupérées dans un Erlenmeyer distinct, identifié par un numéro. Changez l'éluant lorsque cela est nécessaire. On favorise souvent la séparation en augmentant progressivement la polarité de l'éluant, ce qui augmente progressivement sa capacité d'entraînement des constituants du mélange. Pour analyser les fractions recueillies, il faut évaporer presque à sec les fractions récoltées dans les différents Erlenmeyer au bain de sable. Pendant ce temps, saturez la cuve chromatographique en y versant 10 ml d'éluant constitué d'acétate d'éthyle et de cyclohexane. Refermez convenablement celle-ci à l'aide d'un couvercle en verre et agitez. La cuve doit être saturée en vapeur de solvant. Pour préparer un échantillon pour une CCM, il faut placer la pipette Pasteur, sans propipette, dans une solution concentrée qui montera par capillarité sur 1-2 cm. Placez la pipette dans un flacon parfum et versez par le dessus 1 à 2 cm de solvant. Cette dilution se fait généralement dans un solvant assez volatile comme de l'éther. La CCM se prépare en traçant au crayon de papier des petits points espacés. Évitez notamment de tracer ces petits traits trop près des bords afin de contrer les effets de bord. Ensuite, pour déposer le produit sur la plaque CCM, on utilise un capillaire puis on laisse évaporer le solvant. On peut effectuer plusieurs spots au même endroit si l'échantillon est très dilué. Entre chaque dépôt de produits différents, il faudra nettoyer le capillaire. Pour ce faire, utilisez du papier et de l'acétone. Effectuer plusieurs fois ce processus pour nettoyer convenablement le capillaire, c'est une étape qui est très importante pour éviter de contaminer les échantillons et fausser les analyses. Dans un premier temps, il vous est demandé d'effectuer une CCM reprenant le mélange initial et les 4 colorants susceptibles de le constituer, dans le but d'analyser votre mélange. Agitez la cuve afin de la saturer en vapeur de solvant. Placez la CCM dans la cuve en veillant à ce que la ligne de base soit au-dessus du liquide. Faire éluer jusqu'à au moins 1 cm du bord et tracer un trait pour marquer le front de solvant. La révélation de la CCM peut se faire à l'œil nu si le produit est coloré ou à la lampe UV. Dans un second temps, il vous est demandé d'effectuer une CCM reprenant le mélange initial et les 3 fractions recueillies dans le but de vérifier si la séparation s'est bien déroulée.